Quelque chose d'extraordinaire se joue aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir européen. Un mouvement discret mais profond que l'établissement de Bruxelles préfère ignorer. Viktor Orban et Giorgia Meloni ne contestent plus seulement des politiques. Ils révèlent les failles d'un consensus européen construit sur des certitudes fragiles. Et ce qui émerge pourrait redessiner l'ordre continental. Décembre 2023, Bruxelles. 27 dirigeants réunis pour une formalité, valider un paquet de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Sur le papier, un vote sans histoire. Mais Orban reste assis, bras croisés, seul contre tous. Les heures passent, la tension monte. Un homme, un veto, et la machine européenne se grippe. Ce n'est pas une question d'argent. Orban pose la question que Bruxelles redoute. Que reste-t-il de la solidarité européenne lorsque la souveraineté nationale dit non? À Rome, Giorgia Meloni observe la scène. Elle comprend que la logique du consensus peut être retournée. 2 mois plus tard, elle teste la théorie. Février 2024. Orban lève finalement son veto, mais seulement après avoir obtenu un mécanisme de contrôle annuel jamais accordé à un État membre. Conclusion. Un pays déterminé peut renégocier l'architecture entière de l'Union. Pendant que Bruxelles pense ses plaies, un autre front s'ouvre. Emmanuel Macron évoque l'idée explosive d'envoyer des troupes européennes en Ukraine. Une bravade stratégique destinée à réaffirmer la puissance du continent. Août 2025. Réunion d'urgence, huis clos, visioconférence entre dirigeants européens. Macron dévoile son plan. Des bottes européennes sur le sol ukrainien. Meloni prend la parole. Sa voix est calme, mais ses mots tranchent. La Russie compte 3 millions de soldats. Combien devrions-nous envoyer? Et si l'un des nôtres tombe, que fera-t-on? En quelques phrases, elle pulvérise l'édifice stratégique français. Le support à l'Ukraine, oui. L'aventure militaire, non. Son message est clair. On ne peut pas engager une nation contre la volonté de son peuple. Et 80% des Italiens refusent l'envoi de troupes. Le fossé apparaît au grand jour. L'Union européenne est-elle une confédération de démocratie souveraine ou un projet supranational où Bruxelles décide et les États obéissent? Les sondages européens donnent raison à Meloni. Majorité hostile aux troupes en Suède, en Pologne, au Royaume-Uni. Bruxelles parle de propagande russe. En réalité, c'est l'opinion européenne elle-même. Sur un autre terrain, Orban joue une partie mondiale. Juillet 2024, Mar-a-Lago. Il rencontre Donald Trump, déjà persuadé de revenir au pouvoir. Orban parle paix en Ukraine, Trump acquiesce. Janvier 2025, Trump est de retour à la Maison-Blanche. Novembre 2025. Orban obtient de lui une exemption d'1 an sur les sanctions énergétiques, vitale pour la Hongrie dépendante du pétrole et du gaz russe. La justification officielle est technique. La réalité politique est limpide. Trump choisit Budapest contre Bruxelles. Et soudain, Bruxelles découvre l'impensable. Un État membre frondeur, avec droit de veto, soutenu par la première puissance mondiale. La cohésion occidentale vacille. Pendant ce temps, le soutien populaire à la guerre s'effrite. En 2022, 88% des Européens soutenaient l'accueil de réfugiés ukrainiens. En 2024, ils ne sont plus que 71%. En Italie, plus de la moitié s'oppose à l'augmentation des livraisons d'armes. Lorsque Bruxelles accuse Moscou d'être derrière ces chiffres, elle envoie un message dangereux. L'opinion des Européens ne compte pas. Orban et Meloni n'inventent rien. Ils révèlent simplement ce que Bruxelles tentait de masquer. Que l'unité européenne n'était jamais qu'une mise en scène fragile, tolérant la dissidence seulement quand elle n'avait pas d'effet. Que la démocratie européenne était conditionnelle, acceptable, tant que les électeurs votent correctement. Que la souveraineté nationale est célébrée dans les discours, mais invalidée dès qu'elle contredit la Commission. Bruxelles répond par des menaces de contournement des vétos, des coalitions de volontaires, des réformes visant à réduire encore la marge des États. Au lieu d'écouter, elle cherche à neutraliser. Au lieu de débattre, elle stigmatise. Et c'est précisément ce que dénoncent Orban et Meloni. Ce n'est plus une bataille politique.
C'est un test existentiel. Une union peut-elle survivre quand ses propres fondations se fissurent? Les deux dirigeants ne détruisent pas l'Europe. Ils exposent l'Europe telle qu'elle est réellement, loin des slogans. Un projet qui peine à concilier intégration et démocratie, unité et souveraineté, vision commune et intérêts divergents. Après 60 et 11 ans, l'Union européenne affronte enfin la vérité que ses architectes repoussaient depuis toujours. Le consensus n'était pas naturel, mais fabriqué. La solidarité n'était pas unanime, mais exigée. Et la démocratie européenne n'était jamais tout à fait celle des peuples. Orbán et Meloni ne font qu'arracher le masque. Et c'est précisément pour cela que Bruxelles leur en veut.